pour Ahidjo que Paul Biya a fermé. On va passer d'abord à... Est-ce que tu aimerais qu'on passe d'abord à la liste, tapoter, partager? Est-ce que tu aimerais qu'on passe d'abord à la liste? Et tout à l'heure, tu as parlé de l'état de droit, parce qu'il va falloir qu'on fasse un exposé sur l'état de droit. Tu nous définis c'est quoi l'état de droit, les classements, comment un pays peut être classé 34e, 33e sur 34 en état de droit en Afrique subsaharienne. Jusqu'à les gens osent venir parler que oh, Paul Biya est un géostratège. Regarde même dans son front comme le Fiaoundo. Que Paul Biya est un géostratège, c'est monté, c'est descendu. 34e, 134e sur 142 pays. Donc on dépasse seulement, même la Namibie nous dépasse en état de droit. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas un pays viable. C'est-à-dire les esclaves. En fait, je ne comprends pas. Et c'est les esclaves là qui osent bavarder et parler de tous les pays sur TikTok. Hein. Les esclaves, c'est-à-dire un esclave qui a les chaînes sur lui. Il est attaché. C'est lui qui veut donner les leçons à tous les autres pays sur TikTok. C'est dit fatalement. Hein. Fatalement, c'est bien ça. On va lire les entreprises que Ahidjo avait laissées. D'accord. Et que Paul Biya a fermé. On a lu la liste de l'opération épervier. Maintenant, on va passer aux entreprises. Donc, maintenant, la place aux entreprises que Paul Biya avait laissé, Ahidjo avait laissé et Paul Biya a laissé fermer. Donc, effectivement, à la veille de ces 4 décennies au pouvoir, le bilan du chef de l'État est jugé donc catastrophique par ses détracteurs. Donc, concernant les entreprises que Ahidjo avait laissées, on peut notamment, alors il y en a beaucoup, hein, on peut notamment exposer ici, bon, selon par secteur d'activité, hein, de l'agroalimentaire au transport. De l'agroalimentaire au transport en passant par la communication à l'agriculture, ces entreprises exerçaient dans plusieurs domaines. Voici une liste non exhaustive, c'est-à-dire non complète, incomplète, de ces sociétés vendues ou fermées. La Socapalm avait été vendue au groupe Socfin et Bolloré. Non, la Socapalm. Attends, Socapalm a été vendu à qui? La Socapalm a été vendue au groupe Socfin et Bolloré, donc aux Français. Donc, attends. Mais on m'a dit qu'on a chassé Bolloré du Cameroun, non? Momo, pardon. C'est les poula lengana. Actuellement, la Socapalm appartient à qui? Actuellement, la Socapalm appartient à qui? Mais Socapalm appartient aux Français, non? Comment tu veux m'embrouiller? Non, mais je pose juste les questions. Je ne sais pas pour moi, c'est pour les autres. Donc, ce qu'on nous dit souvent que Bolloré a été chassé du Cameroun, c'est Paul Biya est un panafricain. Donc, Paul Biya est arrivé même, il a trouvé que Socapalm appartient au Cameroun. Il a pris quand même, il a vendu à Bolloré. Voilà. Socapalm est parti chez Bolloré. On note. Ces repreneurs ont fait de ces structures un sentier de l'esclavage moderne. Ouais, donc, ça veut dire que Paul Biya a fait des Camerounais des esclaves. Dénoncés par les médias nationaux et internationaux. Mince. EVA Cameroun et VECAM, vendu également à Socfin. Merde. Toujours français. Et VECAM a été vendu aux Français. Voilà déjà 2 entreprises. Hein. Ça commence bien. Le schéma commence bien. Le panafricain au joulatiste a vendu 2 entreprises qui étaient camerounaises aux Français à Bolloré. Et c'est Bolloré qui continue sa gestion. On va dire qu'on a chassé Bolloré du port de Douala, même comme on l'a remis au port de Kribi. On te chasse du petit port pour te mettre dans le grand port. Continue. Effectivement. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture des Agua, SEMRI, sauvée plusieurs fois de la faillite, vit sous perfusion par le budget de l'État. Société sucrière du Cameroun, Sosucam, vendue aux Français. Sosucam, encore français. Non, les intérêts de la France ont diminué de 10%. Sosucam, les Français. Continue. La société de développement du blé du Cameroun, Sodeblé, détruite et fermée, Momo. La société de développement du blé du Cameroun, Sodeblé, détruite et fermée.
Donc, vous nous parlez C'est d'import sur distribution aujourd'hui. Vous êtes fort pour nous parler de ça. Les devises de l'eau et de la forêt. C'est dans les devises de l'eau et de la forêt que ça devait produire. Ils ont détruit et fermé. Continue. La société des tanneries et posteries du Cameroun fermée. STPC. Ça. Donc, on continue. La société camerounaise des engrais. Mon moment même, je découvre. Je ne suis pas un tout sachant. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai mal. J'ai mal quand je vois tout ce Il y a celle-là qu'on appelle où c'est Kilibi, où tout son cerveau est même en place, je ne sais pas. Où tu sais que c'est notre mort là-bas. On l'a senté depuis, dis donc. Est-ce que c'est... je me demande parfois si tout son cerveau est en place ou peut-être elle a souvent les crises psychotiques. Psychotiques, je ne sais pas. Parce que tu vois souvent, il y a certaines personnes que les synapses sont croisées, hein, qui ont subi des intempéries et des intensités supraliminaires. Je ne sais pas d'où ça vient leur problème. Tu te souviens, non? C'est toi qui as d'abord voulu la défendre, hein, au début là. Que non, laissez Kelly. Je ne suis pas avec vous les bamis, mais je ne suis pas avec non Bibia, nanani. Vous tuez mes frères anglophones, vous tuez mes frères anglophones. Or, on a tous vu au final que par effet de comportement panurge, donc par effet de palinodie, elle est devenue finalement une disciple de la milliardaire et qui fait maintenant les panels où elle tape sur les autres. Laisse tomber, dis donc. Moi, je ne vais pas m'attarder sur des kidams pareils. Franchement, moi, je suis même déçu. Hein. Elle est partie. L'autre jour, je suis passé, il était sur le live avec l'autre, comment il s'appelle le tribaliste qui est aux États-Unis, là. Comment on l'appelle qui Afronet. Afronet. Il dormait. Tu vois, comme quand le camion changeait les vitesses sur la colline, il faisait Je suis parti chercher Cameroun debout pour venir enregistrer. Il était là. Il refait là comme s'il montait. Comme un camion qui monte la colline. Comme un camion qui monte la colline. Elle était là. Rien que l'air qu'il envoyait à côté des gens, c'est le genre de personne que si tu es à côté de lui, il peut asphyxier la salle. Il doit payer les taxes et les impôts sur l'air respiré. Parce que lui, là, son kailo. Vas-y, Aïdjo. Pourtant, il était bien ici avec des grands combattants, tout. Je sais même pas. Parfois, il y a les gens que leur tactique, ou c'est Tanganji qui lui a donné le miel du sang, je sais pas. Vas-y. Donc, moi, comme je t'ai dit, mon frère, restons dans l'analyse pragmatique, dans l'analyse casuistique. Donc, quand on fait le ratio dans le bilan, le ratio moyen réalisation, programme politique, vous voyez que non, on n'est nulle part. Faisons simplement le ratio, l'équation moyen alloué, réalisation. Nous sommes où? Donc, continuons dans cette perspective. J'ai dit tout à l'heure la Société des tanneries et posteries du Cameroun, STPC, fermée. La Société camerounaise des engrais, SOCAM, fermée. Au même titre que l'atelier graphique du Cameroun, Agracam. Yes. Idem pour Cameroun Airlines. Et Zambouan. Cameroun Airlines, ils ont recruté Nathalie Nkouaraba. Elle devait faire le jeu des... Pour faire le jeu des jambes. Ah, tu vas dans les plats. Moi, tu vas dans les plats. Non, mais est-ce que c'est un mensonge? On a recruté Nathalie Nkouaraba. On connaît le mode de recrutement dans les entreprises publiques. Pour faire le jeu des jambes. Cameroun Shipping Lines, la Camship, donc une entreprise de transport maritime. Camship, là-bas, ils avaient 3 bateaux. Hein? Paul Biya a mis les bateaux dans l'eau. Camship. Cameroun Sugar Company, Camsuco. Centre national d'assistance aux petites et moyennes entreprises, le CAPME. Et Cellulose du Cameroun, Cellule Cam. CEP, Caisse d'épargne postale. Direction générale des grands travaux, DGTC.
Dans le même ordre d'idées, on note également la faillite de la mission de développement et des cultures vivrières. Mine de vivre. L'Office national de la commercialisation des produits du base. Ah, Momo. Ce n'est pas les mêmes banques que le ministère du Commerce nous fait aujourd'hui. C'est la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce qui a fermé ça. Office national de commercialisation de produits de base. Et Office national de participation au développement. En étant ya. En étant ya. Vraiment, boss. Comme tu dis là, si vous lisez tout ça, vous aurez les mots de tête. Maman, je vais arrêter là. Il y a les mots de tête. Tu vois que c'est long. Donc, regarde si on continue. Maman, regarde. Il y a les mots de tête. Même pas. Donc, tu dis. Moi, je vous ai déjà dit que Popo, c'est un gars fort. Est-ce que Popo, c'est un gars fort? Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi médiocre. Maman, il y a Cam qui ronfle Qui ronfle là? Comment te ronfler? Qui ronfle? Il y a quelqu'un qui ronfle. Cam. Ah non, Popo, son mythe. Ouais. Il s'est retrouvé là sans savoir. C'est quand même un combattant. D'accord. C'est un combattant. On ne parle pas en mal des combattants. Pas du tout. Il a trop combattu. C'est Afronet qui lui a envoyé un peu l'énergie de monter sur la colline. C'est pas grave. Non, Afronet, non, c'est Afronet, quand il dit que il insulte les gens pour là, lui, c'est double port. Mais attends, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Les petits boulous qui disent que les Bamileke sont les porcs là, alors qu'on les dote avec le porc. Est-ce qu'on dote les Bamileke avec le porc? C'est ce que j'ai jamais compris. Si tu ne dois pas un bon gros morceau de porc à un petit boulot, il n'est pas content. Mais en fait, ils adorent le porc et eux, c'est les mêmes gens. Ouais, Momo. Donc, au final, c'est décevant. Parce qu'en réalité, l'extrême majorité de Biya le disqualifie tellement. Si ce n'est pas d'un point de vue constitutionnel ou légal, on est bien d'accord. Mais le disqualifie tellement en termes d'incompétence, en fait. C'est-à-dire, le bilan extrêmement médiocre de Biya le disqualifie en termes d'incompétence, qui n'est même plus question d'écouter, en fait, le RDPC. Mais on va le défendre. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit à Pic Wallace que vous êtes trop intelligent. Votre intelligence dépasse même la norme. Vous faites comment pour défendre Biya? Non, franchement, on fait comment? Parce que moi, personnellement, moi, je peux pas, moi, j'ai pas la capacité intellectuelle de défendre Biya. Je ne peux rien défendre. On me met pour défendre Biya 2 minutes. Moi, tu sais, je serais gêné. Parce qu'il va sentir que tout ce que je dis n'a pas de sens. Je te jure. Momo, je ne sais pas si tu as pris connaissance du rapport rendu par le comité d'experts France-Cameroun là, sur la colonisation française, l'expédition française coloniale au Cameroun. J'ai même pas voulu lire ça parce que j'ai pas vraiment voulu lire ça parce que comment vous pouvez commanditer des crimes? C'est un peu comme si moi je partais, c'est un peu comme si on m'envoie en mission, je peux éliminer les gens, après on me demande de venir raconter l'histoire que j'ai éliminé les gens. Vas-y. Je vais raconter l'histoire selon laquelle j'ai eu raison de les éliminer, c'est tout. J'ai même pas voulu. Faut-il m'a envoyé ça, j'ai même pas voulu ouvrir ça. Non, moi, j'ai pas vraiment. Parce qu'en réalité, ils ne vont rien m'apprendre là-dessus. Ils ne vont rien m'apprendre, juste à faire du révisionnisme historique. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, Momo, moi, je veux plutôt insister encore sur un autre élément. T'es calme, toi aussi, on coupe ton micro, toi, tu ouvres pour encore. Donc, je vais insister sur un élément. Descendez, t'es calme. Je vais insister sur un élément, comme je disais. Là, les cartes d'identité et les passeports. Parce qu'il faut quand même qu'on éclaire les Camerounais sur la notion toujours de souveraineté. C'est super important de revenir là-dessus. Alors, décret numéro 2016.
Nous avons un décret numéro 2016 du bas 375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance de la CNI. La CNI. Très bien. Alors, dans ce décret, on définit ce qu'on entend par CNI. Un document en phylocarbonate, plastifié, sécurisé, établi sous forme pré-imprimée selon la norme ISO. Bon, ISO, c'est-à-dire norme de gestion de la sécurité de l'information. Hein. En gros, les normes ISO, ça sert à ça. Les normes en matière de management de la sécurité des systèmes d'information. En matière de sécurité, les normes... Voilà. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique. Et Momo. Est-ce que nos cartes d'identité là, quand on dit puce électronique là, hein, est-ce que tu peux mettre ça dans un lecteur de cartes et ça ressort tes données? Ah, je sais même pas. Va à l'essentiel. Ouais, je vais à l'essentiel. Qui fabrique ça? Voilà, c'est pour ça que je dis que je vais à l'essentiel. Très bien. Il s'est de constater que nos cartes d'identité nationales, j'avais même parlé quand j'étais au Cameroun avec un agent de police hein, qui m'avait refait mon récépissé récemment. J'ai dit, madame, je sais que vous êtes dans le système, mais de vous à moi en tant que citoyenne, est-ce que vous trouvez normal que nos cartes d'identité soient en fait fabriquées où nos données sont stockées depuis l'étranger et plus précisément depuis l'Allemagne par Augentic? Disons les vérités, vous trouvez ça normal? La dame me dit que, papa, je sais que ce n'est pas normal, mais tu veux que je te dise... Papa, je sais que ça... Mais tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? C'est monsieur Bangangele qui gère ce marché avec ses gens. Voilà donc un décret du 28 février. Tu sais que je suis toujours quelqu'un qui essaye d'être à la page au maximum sur les questions de droit de mon pays. Décret numéro 2025, base 058 du 28 février 2025, modifiant et complétant le décret que je vous ai présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit dans ce décret? On voit notamment que est rattaché au secrétariat général de la DGSN le Centre national de production des titres d'identité. Vous voyez ça juste ici, article 2. Le Centre national de production des titres identitaires. Donc, en gros, au Cameroun, vous avez notamment un centre de production des cartes d'identité au niveau de Yaoundé, à Douala et à Garoua notamment. Et donc, les missions de ces centres-là sont de produire en fait les documents et titres identitaires hein, pour les Camerounais, également les cartes de séjour, cartes de résidents, cartes de réfugiés, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, Momo, et c'est là où ça fait mal, c'est que ces centres-là, en réalité, ne stockent pas les données au Cameroun. Parce qu'en fait, les éléments de base qui permettent la fabrication alors de ces cartes, de ces documents identitaires, ces titres identitaires, sont en fait travaillés, ou si on veut dire traités, à partir de l'Allemagne. Où est donc notre souveraineté numérique en la matière? Mais attendez, laissons même les cartes d'identité. Un pays qui est incapable de s'auto-nourrir. Si tu es incapable de nourrir ta propre population, tu cherches quelle souveraineté? Tu es incapable de te nourrir. C'est un peu comme un enfant, c'est un peu comme un homme qui n'arrive pas à se nourrir, mais qui cherche seulement à se vêtir. Les besoins primaires, les besoins primaires d'un homme, manger, se nourrir. Le Camerounais n'est pas capable. Paul Biya n'est pas capable de nourrir sa population. Paul Biya était incapable de vous nourrir. Il vous a amené dans l'état de la famine.
Il a fait perdurer la famine. Les sociétés qu'on avait créées, les sociétés qu'Aïdjo avait créées, la sèmerie, la tannerie, la ceci, cela. Pour Aïdjo, Paul Biya a fermé, il a vendu d'autres Français. Incapable de vous nourrir, vous parlez de quelle souveraineté? Vous allez importer le maquereau chinois, ceci, cela. Et c'est la carte d'identité que vous allez produire. D'abord, même, est-ce qu'ils savent même produire le cul-dent? Si les gens ne savent pas produire le cul-dent, c'est les cartes d'identité. Est-ce qu'ils ont la question même fondamentale, est-ce que le Cameroun a la technologie pour fabriquer les cartes d'identité? Est-ce que et d'ailleurs, si on leur donne même la fabrication des cartes d'identité, est-ce qu'une personne ne va pas se retrouver avec 10 000 cartes d'identité? Momo, des Camerounais ont pensé des solutions logicielles, sont venus au Cameroun présenter ça. Et des Camerounais, la diaspora même, et des Camerounais installés au Cameroun. Nous, on te parle d'un fait. Des Camerounais installés au Cameroun sont venus, ont présenté des logiciels, ont exposé des échantillons. Tu sais qu'en matière justement de délivrance d'une solution informatique, d'un logiciel, il y a ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc, il y a dans la phase échantillonnage, les gens sont venus présenter au ministère concerné. Et ces ministères-là, dans leur hypocrisie, tu connais, on vous a suivi. Après, plus de nouvelles. On botte en touche. On botte, oui, les prototypes, exactement, M. Chax. On botte en touche. Rien à foutre. Des Camerounais sont venus justement pour la prochaine élection, c'est dit que exposer, présenter un projet logiciel, un prototype, disant que non. On peut faire en sorte que toutes les données électorales, donc les résultats des votes, soient centralisés dans un logiciel de base de données pour que les résultats soient connus immédiatement le même jour dans la soirée. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit là? Les Camerounais ont dit que c'est possible. Résultat connu en 24 heures. Mais les ministères de tutelle ont bloqué en touche. Est-ce que Paul Biya a besoin que les résultats soient connus en 24 heures? Il a besoin d'amener les PV chez les comme il falsifie d'abord. En 24 heures, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas son affaire. C'est là le problème. Et c'est pour cette raison que même le candidat qui doit gagner les élections en 24 heures, il doit déclarer sa victoire. C'est ça, moi là. Il déclare sa victoire, il n'attend pas. Momo, et tu sais ce qui est possible de faire, et ça légalement. En déclarant la victoire, le temps de fabriquer les faux PV là, le peuple, ça serait mêlé. Dans mon document de stratégie, j'expose bien cet aspect-là. Tu comprends? Parce qu'effectivement, l'article 113 du Code électoral, je souligne bien le passage ici. Dans mon guide pratique à destination des groupes citoyens, que je vais encourager à diffuser, Momo, je peux t'envoyer ça pour que tu diffuses aussi. Parlons-en. Je rappelle d'ailleurs que les personnes qui veulent s'inscrire dans les listes électorales à Bruxelles peuvent m'écrire en inbox, m'envoyer leur numéro pour que je leur ajoute dans le groupe dédié. Donc moi, je m'occupe de faire inscrire les personnes qui souhaitent s'inscrire au niveau de l'ambassade du point focal Elecam, ambassade de Bruxelles en Belgique. Contactez-moi inbox avec votre numéro et on fera le nécessaire ensemble. Ceci dit, d'accord. Article 113 du Code électoral. Maglister. Oui. Maglister. Attends d'abord. Ouais. Je voulais jouer une vidéo. Je voulais jouer une petite vidéo d'abord. D'accord. Après la vidéo, Flocam va prendre la parole et tu vas continuer. D'accord, ça marche. Il faut que je joue une petite vidéo. Attendez, je mets déjà la vidéo avant de chercher la caméra. Fermez les micros de ceux qui montent, je sais pas. Alors, je dois jouer la petite vidéo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a révélé une situation alarmante concernant la sécurité alimentaire au Cameroun. La situation s'est considérablement détériorée par rapport à l'année 2023. Parmi les citoyens les plus touchés, environ 265 000 personnes se trouvent dans une situation d'urgence critique nécessitant des interventions immédiates. À ce jour, le gouvernement compte 2,8 millions de personnes en situation de crise alimentaire. D'après l'enquête ENSA 2024,
au cours de la période d'octobre à décembre 2024 et juin à août 2025. Il est attendu que la situation alimentaire des ménages s'améliore dans 28 départements qui seront sous phase minimale, relativement acceptable dans 21 départements qui seront sous pression et dégradé dans 9 départements, c'est-à-dire en phase de crise. Selon le ministre de l'Agriculture, les conditions météorologiques extrêmes sont à l'origine de cette crise, particulièrement dans la partie septentrionale du pays. La sécheresse et les inondations ont gravement perturbé la campagne agricole. Dans les départements de la Benue et du Mayo-Loti, une sécheresse sévère a frappé la région, provoquant un arrêt brutal des pluies pendant 28 jours consécutifs en mois d'août 2024. Ok. Donc, vous avez écouté la vidéo. La vidéo vous parle de 3 millions de Camerounais qui sont en état d'insuffisance alimentaire. Allez, tais-toi, 20 pour. Les Camerounais qui sont en état d'insuffisance alimentaire. Donc, ça, c'était juste pour rappeler à ceux qui pensent que le Cameroun a atteint son autosuffisance alimentaire, qu'ils ont vraiment ils ont encore énormément de boulot. Ils ont encore énormément de boulot. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Pour le moment, le Cameroun n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire et il n'arrive même pas à nourrir sa seule population. Avant qu'on ne revienne sur McAllister, on va passer la parole à Flocam et à Christian. Donc, ils vont pouvoir intervenir et après, je vais revenir sur toi, McAllister. Est-ce que Flocam est là? Christian? Je suis là, mon frère. D'accord, on vous écoute, Christian. Juste la question que je pourrais poser à tous les Camerounais et Camerounais, c'est est-ce que nous allons continuer dans ça, mon frère? Quand nous voyons qu'il y a encore 3 millions de Camerounais qui vivent, qui n'ont pas de quoi manger, donc je voudrais juste dire, il va falloir que nous prenions vraiment nos responsabilités en tant que les humains et que nous sachions que nous méritons aussi mieux. Donc, en 2025, en octobre 2025, que nous allons tous ensemble chercher ce changement parce que moi, je vous jure, moi, je parviens pas à l'accepter. Hein. Moi, je parviens pas à le réaliser parce que moi, je me connais depuis le bled, quoi. Depuis le bled jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a jamais eu le dessus sur moi. Je n'ai jamais pensé dans ma tête que c'est un homme qui viendra décider pour moi ou bien qui viendra me dire comment est-ce que je vais fonctionner. Où est-ce que tu veux en venir, Christian? Un homme n'a pas décidé sur toi. Un homme ne doit jamais, un homme n'a pas l'emprise sur moi. Un homme ne doit jamais avoir l'emprise sur moi, ou ne serait-ce que même dans ma réflexion, dans ma psychologie, quoi. Pour ne pas dire, peut-être décider si je vais manger ou je vais pas manger, ou bien décider comment est-ce que je vais fonctionner, quoi. Peut-être m'imposer. Donc, quand je parle de ça, je me refais sur 43 ans de dictature de Paul Biya. Je me pose toujours la question que comment ça a pu se réaliser? Comment ça a pu se passer? Comment 30 millions d'habitants a pu accepter ça? Pour qu'aujourd'hui, nous bavons jusqu'à ce niveau-ci là que même notre dignité, j'en doute fort même que nous avons encore notre dignité en tant que les humains par rapport à 43 ans de dictature. Donc voilà que toi-même tu as lu, il y a encore 3 millions de compatriotes qui n'ont pas de quoi manger. Avec tous nos richesses, mon frère, avec tous nos ressources. Voilà McAllister qui est en train de citer des sociétés que Paul Biya a fermées, il a hypothéquées, qui existaient dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Est-ce que nous allons encore accepter ça, monsieur Momo? Moi, je me dis, je vais plus continuer. Pour moi, la question d'inacceptabilité ou d'acceptabilité est dépassée, mais moi, je suis sur la question de la faisabilité. Qu'est-ce qu'on a à faire?
Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement? Moi, la question que je pose toujours aux Camerounais, est-ce que vous pensez qu'une dictature est capable d'accepter qu'elle a perdu les élections et va partir sans la revendication, sans l'implication des masses? C'est même là la véritable question. Parce que si ce n'est que les élections, Moïse Kamto est tellement avancé que Paul Biya ne peut pas le battre. Moi-même, on me met aux élections avec Paul Biya à 2 places, moi je le bats. J'ai dit moi-même. Donc, pour parler de Moïse Kamto, c'est trop. Même vous qui parlez là, on vous met avec Paul Biya aux élections présidentielles, vous allez le battre. Mais est-ce que Clément Tangana est prêt à accepter les résultats des urnes? Et si Clément Tangana n'est pas prêt à accepter les résultats des urnes, est-ce que les Camerounais sont aussi prêts à accepter ce que Clément Tangana va déclarer à Clément Tangana? Question. Ils entendent le nom Kamto, ça leur fait mal. Le nom là leur fait. Le nom de Kamto, c'est comme si tu prononçais le nom de Jésus face à un démon. Quand tu dis le nom de Jésus face à un démon, le gars est malade. Donc mettez Kamto président. Celui qui ne met pas, on le chasse. Maintenant c'est comme ça, c'est la dictature. Voilà, mais voilà. Paul Biya vous a fait la dictature pendant 43 ans. 43 ans, voilà. Donc si nous on vous fait ça 10 heures, acceptez Kamto président. Voilà, merci beaucoup. Christian, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? S'il te plaît, voilà. Si tu peux seulement... Il y a quelqu'un qui a mis Kamloops président. Mutez-le. Ouais, mutez-le, voilà. J'étais son corps. Il s'appelle Fabrice. Fabrice, ou c'est Bememba. J'étais son corps seul. Voilà, mutez-le. C'est bon. Ce que je peux ajouter, c'est que si tu peux partager le message avec tes frères panélistes qui font souvent les panels, pour qu'ils suivent aussi... pour qu'ils font aussi la même chose sur les panels. C'est Kamto, le président en 2025, octobre 2025. Camerounais et Camerounais, c'est Kamto, son essence, le président Moïse Kamto. Bon, depuis ça, on dit que Kamloops, il voulait mettre Kamto président, il a mis Kamloops. Donc, il n'a que vu qu'il pouvait faire l'erreur sur le nom de Kamto pour mettre président. Au moment de mettre président, quand il mougou sa famille ne fait pas l'erreur. Quand il mange, il ne fait pas l'erreur. Quand c'est mettre Kamto président, il fait l'erreur. Mutez-le 2 minutes. Après, vous le démutez. Il va venir mettre Kamto. Prochainement, il ne va plus faire l'erreur. Même si tu es du combat, il n'y a pas l'erreur. Donc, on parle de Kamto, c'est notre père. Il n'y a pas d'erreur. Donc, tu dois bien t'appliquer. Tu écris bien K-A-M-T-O espace P-R-E S-I-D-E-N-T. Kamto, président. Tu écris mal. On te mute. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a même pas, même si tu es combattant, on met Kamto président. Il n'y a pas de précipitation. Tu prends ton temps, tu mets Kamto président. Et moi, c'est une stratégie de combat que je vous donne là. Quand vous allez sur les panels, des Sardina là, ne bavardez même plus beaucoup. Vous êtes 100. Partagez même massivement. Mettez seulement les Kamto président. Ça les rend fous, ça les rend bêtes. Ils ne savent plus quoi dire. Donc, c'est la stratégie de communication. C'est-à-dire pour communiquer. Vous n'avez pas besoin qu'un moment en train de parler, vous lui envoyez beaucoup de cadeaux. Non. Gardez vos cadeaux pour vous. Tapotez le live. Donnez même la visibilité à ces sardinats. Mais quand on voit seulement, l'algorithme voit seulement Kamto président, Kamto président. Tout le monde commence à demander même que qui est même ce Kamto dont on parle mal de lui. Mais tout le monde dit seulement Kamto président. Quel est même ce Kamto qu'on dit que non, le peuple ne l'aime pas, mais on voit seulement Kamto président. Ça les tue seulement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Christian. On va donner la parole à Flocam. Même comme s'il y a les sorciers là-bas qui n'ont pas mis. Hein. Il y a les sorciers qui... Attendez, je regarde la liste. Je regarde moi-même la liste. Comme Caris ne regarde pas là, je regarde. Mireille, j'ai pas... Mireille, mets Kamto président. Caris, quand je cite un nom, si la personne ne met pas, tu le mutes en même temps. Mireille. Petit Valsero. Ernest Wandje. Song of Grace. Chax. Eluria. Force Tranquille. Kachika. Otangchi Dena. Christian Toukene. Escobario. J'ai mis, mon frère. J'ai mis. Quand au président, j'ai mis au moins 5 fois. Quand je cite en même temps, tu mets 2 minutes, tu n'as pas mis, on te mute. Franck Fiewe. Ebene. Sena. Tekam. Franck Sorel. Mirabel Chamba. Bon, elle a toujours combattu. C'est pas que tu as même toujours combattu. Il n'y a pas que tu as toujours combattu, mais Mirabel Chamba, Mimi Jou, Rick Boss, Pires Touman.
Tout le Denis monde met, sans Cameroun, exception. Tout le monde, sans exception. Maintenant, c'est comme ça, Maureen la dictature a africaine, commencé. Kamid Mado, maintenant c'est la dictature. Vous Maintenant, c'est la mettez où vous dictature. partez. Vous 43 ans, mettez vous où n'avez vous pas- vous n'avez partez. rien dit. Soit vous mettez, si vous êtes contre Kamto, vous montez sur le panel, nous dit pourquoi vous êtes contre lui, ou vous mettez Kamto président, ou vous partez. Maintenant, c'est comme ça. Kamta Félix, Mark Lister, même toi, tu mets pas tes dessins. Hein. Toby, Bertrand Delanoë, tu as mis, je te vois avec un drapeau américain, un drapeau camerounais. Mets Kamto président, si tu ne mets pas, on te mute. Chris Cam, Desilène, Dodo, Mike, Rome, Rico, Bogachine, Traoré, même si tu es de Ibrahim Traoré du Burkina, tu mets comme ton président ou on t'envoie au Burkina direct. Zibet, et voilà, Paston, Kim Rose, Ngor, TSK Will, Jiska Destin, France Steve. Bon, je ne vais pas lire tous vos noms. Kares, Guy, Ala, Joss Wamba. Bon, Joss Wamba, mais, bête. Voilà. Maintenant, c'est la nouvelle donne. Dès qu'on lit ton nom, voilà les gars. Quand vous mettez Kamto, c'est votre papa. Vous devez soulever Kamto jusqu'au ciel. Il n'y a pas deux candidats. Vous avez fait le choix et vous avez fait le bon choix. Et ce choix doit être respecté. Vous devez envoyer des messages à Tanganji. Vous devez mettre partout. Si vous êtes dans le live de Stéphane, vous mettez simplement Kamto président. Vous allez sur le live de Boss, Kamto président. Vous allez aller même massivement sur les lives où on insulte Kamto. Vous arrivez au même moment que, boum, premier réflexe, Kamto président. Kamto président, tous les panels, Kamto président, c'est fini pour partout. Donc même si on se contre vous, Kamto président, c'est bon. Vous voyez déjà comment il y a beaucoup de Kamto président. Donc même TikTok sent que non, il y a quelque chose qui se passe. Voilà Poutine noir, Kamto, Djira. Voilà, vous aimez la dictature. Mais on va vous dicter les lois pour que vous-même le changement arrive. Kamto président, la lutte commence par là. Vous devez soutenir Kamto. Vous devez porter ce Kamto. Le nom là même, le nom Kamto là, ça doit faire trembler l'enfer de Toudji. Ça doit faire trembler le palais de Toudji. Tous les Camerounais. Ils doivent même... Pourquoi vous ne réfléchissez pas que quand vous arrivez sur des panels, l'idiot qu'on appelle Don Pépé là, il vous dit que vous voulez imposer Kamto aux Camerounais. Quand ils vous disent que vous voulez imposer Kamto aux Camerounais, c'est parce qu'ils ne veulent plus que vous parliez de Kamto. C'est parce qu'ils ont compris que Kamto a gagné en popularité, en célébrité. Ils ont compris que Kamto a gagné dans le cœur des Camerounais. Je sais pas, peut-être ma liste connaît l'histoire du subconscient. Le subconscient, plus vous envoyez des messages au cerveau, plus le cerveau capte ces messages. Parfois, le message semble oublié, alors que le message est tout simplement refoulé. À force de voir Kamto président, un jour, un Sadida va mettre Kamto président. Il ne va même pas savoir pourquoi il a fait ça. À force de détester Kamto, un Sadina, au lieu de déchirer le bulletin de Kamto, quand il sera dans l'une, il va plutôt prendre pour lui, il va déchirer, il va mettre pour Kamto. Quand il va sortir, il va dire que, hey, j'ai mis le type là dans l'une. C'est fini. Il a choisi Kamto. Donc, les gars, Kamto, on doit le porter Kamto. Flocam. Bonsoir. Kamto président. Voilà, ça commence. Maintenant, c'est comme ça. Avant de prendre la parole, tu dis Kamto président. Kamto président. Si tu ne dis pas Kamto président, on te jette d'abord. On ne veut même plus rien savoir. On dit seulement que ça me fait penser à Paul Biakamaruna. Qu'on fait. On va maintenant dire Kamto Camerouna. Ouais, les Camerounais. Mais ils vont tomber malades. Quoi que vous dites, on rigole. Mais si on répète, c'est-à-dire que si on ne fait que répéter ça, je crois que ça va les saouler et ça va les embêter. Chaque chose que quelqu'un, c'est-à-dire répéter, à force de répéter, comme ton président, ça va les agacer. Je n'ai jamais vu un peuple comme le nôtre qui est toujours... Et les Sardinas, on l'a...
d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'ils font un truc, ils vous disent que c'est vous. Les Sardinas sont les premiers Depso de l'Afrique. Ils s'entremêlent, ils s'entredémêlent sans qu'on ne leur trouve un truc. Mais quand ça les arrange, ce n'est pas eux, c'est vous. Quand ça les arrange. Momo, j'entendais tout à l'heure quand tu énumérais les entreprises. Momo, est-ce que vous savez que quand moi je faisais troisième, on nous exigeait les stages de vacances, comme on fait ici quand on arrive en troisième, ici en Occident. Ah bon? Bah oui. Comme moi, j'étais au lycée technique. On vous propose les entreprises. On nous proposait, à l'époque, moi, j'étais rien, on nous propose les entreprises. Et toi, et on écrivait. Et le stage, moi, j'avais écrit à l'ONCPB parce que on vous proposait les villes où vous aviez des gens, quoi. Et l'ONCPB là s'occupait de quoi, Flocam? Office national, c'était le café, cacao, machin. D'accord. Vous n'avez pas connu bah non, les jeunes n'ont pas connu. En fait, l'ONCPB, à l'époque, il y avait l'ONCPB. Office national camerounais, produit de base. Voilà, tu vois, produit de base. J'ai été à l'ONCPB et l'année d'après, Office national de commercialisation des produits de produits base. de base. Voilà, voilà. J'oublie. Ça fait plus de 35 ans. Donc, vous voyez alors, à l'époque, on avait ça, on avait les stages. Et quand tu faisais il y avait il y avait Camship. Il y avait Sosucam. Il y avait Camsuco. En fait, Rémi ne passe tout son temps à citer ça. Savez-vous qu'il y a les boîtes comme Fonader, comme Fogapé, il y avait tellement de structures au Cameroun qu'un enfant, pour chômer, sincèrement, il fallait ne pas chercher, quoi. Il fallait ne pas chercher du boulot. Je vous parle à l'époque là, tous les enfants de notre génération on a trouvé, chacun venait dire que j'ai 2 stages, mais je veux choisir plutôt ça. Moi, j'ai postulé à temps. Ceux qui allaient au nord disaient que moi, j'ai des cotons, c'est Semery. Et tout ça là est tombé dans l'eau. Et les Camerounais ne voient pas. Vous savez, les Camerounais savent. Ceux qui disent, moi qui suis une fille de Ongola Rondo, les gens que vous entendez qui soutiennent Biya, savez-vous que un gars Ewondo est capable de soutenir Biya juste pourquoi on l'appelle Pangmot chez lui? Parce que quand il arrive chez lui, il est un Pangmot. En fait, ça veut dire un grand quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que le Cameroun change, parce que si ça change, il sera lui, qu'on faisait la talacouille hier, il va arriver demain, on ne pourra plus porter son sac, et ça, il ne peut pas tolérer. Tous ceux qui soutiennent bien, qui sont ici en Occident,
ils n'ont rien à gagner que le mature, que de se sentir quelqu'un chez eux. Ce n'est jamais pour parce qu'ils touchent quelque chose dans le gouvernement, non. C'est juste. Hier, j'ai entendu un qui disait soutenait qu'il y avait des bonnes routes à Yaoundé. Moi, je suis née grandie à Yaoundé. Mais je ne reconnais plus Yaoundé. Moi, particulièrement, je ne reconnais plus Yaoundé. Vous vous rendez compte qu'en plein centre-ville de Yaoundé, il y avait le lac central. Dans quel pays, de nos jours, on assèche un lac? Quand quelque chose brûle à Yaoundé, à l'époque, les pompiers, la caserne des pompiers était à Messa et le lac central était à côté. Aujourd'hui, si Yaoundé se brûle, où est-ce qu'on ira chercher de l'eau? Le Fondi n'est pas pratique. S'il y avait même les voitures de camions pompiers, ils iront où? L'eau était là, à flot pour eux. Mais on a asséché le lac. En plein Yaoundé que vous connaissez, que tout est vieux. Comment on peut assécher un lac? Ici en Occident, on fait les plans d'eau pour faciliter les pompiers. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de bouche, si jamais il y a les avions qui doivent s'approvisionner, qu'il y ait un lac pour les Canadiens. Mais au Cameroun, on assèche l'unique lac d'une grande ville comme Yaoundé, à côté de la caserne. Vous croyez que ce garçon-là, comment on l'appelle, il soutient Paul Biya là? Et c'est des garçons que vous les verrez faire des lives qu'en voiture. Ils peuvent pas se poser pour faire un live chez eux. Vous croyez qu'ils soutiennent Paul Biya? Pourquoi? Quel être humain normalement constitué peut soutenir Biya? Mentalement stable. Quel être humain normalement constitué peut le soutenir? Aucun. Aucun. Parce que en vivant ici en Occident, en voyant comment les hommes qui s'entretiennent, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui n'ont pas d'abus, qui se contrôlent, qui vont faire leur check-up une fois par tous les 3 mois. Comment ils sont à 80 ans et on voit notre ancêtre, le premier Oubi national. On dit que ça sera encore lui, notre président. Momo, tu n'as jamais connu le livre de... Parce que j'entends les gens parler toujours de Ojula. Mais tu n'as jamais vu lu le livre du petit ami du président. Ebalé. Ouais, j'ai quand même lu, j'ai lu quelques trucs sur Internet sur l'ami d'Ebal, où il faisait des débats sexuels avec le petit là, non? Voilà. Est-ce que tu sais que Ebalé, c'était notre ami d'enfance? Ah bon? Ah bah oui. Il est où? Il est encore vivant? Bah, on ne sait pas. Moi, il y a eu à une période, on nous avait dit qu'il était au Canada, on ne sait pas. Et qu'il se cache, mais non, il a eu des raisons de se cacher. Ebalé là. Moi, j'ai grandi, je vous le dis. Le derrière d'Ebalé là a souffert. Hein? Il était séminariste, hein, s'il te plaît. Alors, pour te dire, est-ce que tu sais que quand j'entends les Camerounais rire, nous, on a grandi en sachant que tout le lac central savait que Esso était l'anga de Paul Biya. Tel Esso, Laurent Esso. Mais est-ce que c'est une nouveauté?
Oui, C'est j'entendais souvent que Laurent est saucé la go de Paul Biya. J'entendais souvent ça. Sago. C'était Sago. Après Ebalé, c'était Sago attitré. Avant que ça ne s'ébrute. C'était Sanga. Et ce n'était même pas... Et en fait, vous connaissez les choses que les gens parlent, les grands parlent et les enfants écoutent derrière les portes, non? Mais tout le monde savait que c'était Sanga. Donc quand les gens parlent du oubimisme de Paul Biya, j'ai dit que mais le mec n'a jamais caché. Quand il a épousé Chantou, on a dit que mais le type si il a fait des hommes, il ne laisse pas. Pour les filles, il ne laisse pas. Nous, tout le monde croyait qu'il avait pris la Chantou juste pour faire genre, quoi. Pour meubler le terrain. Et Sadina parle de Ruby. Nous tous qui avions grandi au quartier du lac, on savait que c'était Sanga. Et c'est sa première... C'est-à-dire que Sanga qui ne cachait pas, Laurent et Soa toujours été Sanga. Pourquoi on cache? Pourquoi on dit que les Camerounaises, on parlait des Woubi, oh le Woubi. Le premier, l'homme qui est à la tête du pays, c'est un Woubi. C'est un Woubi. On va faire comme... C'est lui qui a amené le Woubisme au Cameroun. Mais attends, il y a même l'autre qui est passé, il a dit que Kadhafi a tout Chantal Biya. Tu avais aussi, il y a ça, l'ami de l'Europe, ouais. Est-ce que c'est que l'autre a dit que Kadhafi... Est-ce que Kadhafi, avant que Chantal Biya n'épouse Biya, posez-vous d'abord la question, elle allait faire quoi à Mvourmeka, avant d'arriver à Mvourmeka, elle était quoi avant? Elle a tout maquillé avant Biya. Et même petit pays. Et pendant Biya, elle a tout maquillé. Il y a quelques années, elle est venue ici en Suisse, elle ne voulait plus rentrer, non? Elle est restée avec un de ceux... Il y a le capitaine qui portait sa mallette là, qui a tout ça très mal. Le capitaine là, il y avait ça le Congo, ça le Cameroun. Mais non, c'est pas... Il faut arrêter. Vous voyez une ancienne... Pas qu'une ancienne, une Wolowos, hein? Qui est aussi Woubi. Mais quand elle a envie de manger le plantain, arrêtez, il faut qu'il mange le plantain, Momo. Il faut qu'elle mange le plantain. Et à côté. Elle prend à côté. Combien de gars, cette femme-là, on a éliminé par rapport à cette fille-là? Combien? Vous voyez, ces enfants sont comme ça, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est le karma. Moi, je dis seulement que franchement, nous Camerounais, on doit se concentrer et dire aux gens, qui t'a dit, aller dans le même... j'ai horreur quand, franchement, moi, quand on invite les Sardinats ou quand on va sur les panels des Sardinats pour discuter avec eux, on attaque, on dit que sur les débats, ça me fatigue. Parce qu'on ne peut pas faire le débat avec quelqu'un qui n'a pas envie du changement. Tu ne peux pas, si en 2 mois, tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un pour qu'il change sa façon de voir et que tu continues avec, c'est que tu as envie de t'amuser. Moi, je ne les tolère pas. Quand quelqu'un dit du bien des dirigeants camerounais, moi, ça me donne le typhus. On fuit les panels de Camerounais parce qu'on n'est pas sérieux dans nos démarches. On n'est pas sérieux. On ne peut pas... On veut débattre avec... Si on prend Atango, admettons, on prend Atango. Atango peut t'apporter quoi? Il peut apporter quoi comme plus-value?
Dans un Et rien de bon. Comme Modef et Logo, comme Elogo là, un vieux tribaliste les bête.